Bonjour à tous, bienvenue chez Lily & Chloe. Moi je m'appelle Chloé et on va faire ensemble aujourd'hui des macarons. Pour faire des macarons, de quoi on a besoin? Facile, 4 ingrédients. On a besoin de poudre d'amande, de sucre glace, de sucre semoule et de blanc d'œuf. Et c'est tout. Pour préparer les macarons, il y a plusieurs étapes. Déjà, on va préparer 2 préparations. La meringue suisse et une pâte à base de poudre d'amande. Nous allons commencer par la pâte à poisse de poudre d'amande, puis préparer la meringue suisse. Ensuite, mélanger les deux, les pocher et les cuire. Après la cuisson, elles sont prêtes à être garnies. Donc la première étape, ça va être de tamiser le sucre glace et la poudre d'amande ensemble. Donc je mets tout dans un tamis et je tamise. Moi je tamise sur un papier, comme ça, je n'en mets pas partout, tout autour de mon bol. Le but de cette étape, c'est d'avoir une poudre qui va être très fine. Et c'est cette finesse qui va nous permettre d'avoir des macarons bien lisses sur le dessus. De ne pas avoir de granulosité de nos coques. Je vais m'aider d'une petite spatule pour bien écraser tous les grumeaux. Donc cette étape, ça nous permet d'avoir un temps pour temps, autant de sucre glace que de poudre d'amande, parfaitement lisse. Autre chose que vous pouvez faire, si vous avez chez vous un robot mixeur, vous pouvez préalablement mixer ces ingrédients ensemble avant de les tamiser. Moi j'ai une poudre d'amande qui est relativement fine, donc les tamiser me suffit. J'ai le sucre glace qui fait des petits grains, j'hésite pas à bien venir l'écraser dans le fond de mon tamis. Et là, j'ai une poudre, un temps pour temps, parfaitement lisse, homogène, que je vais mettre dans un grand récipient. C'est dans ce récipient que sera fait la pâte à la fin. Donc j'ai besoin vraiment de place. On met dedans. Et là, notre temps pour temps est prêt. On va rajouter à ce temps pour temps 30 g de blanc d'œuf. Uniquement 30 g. On garde 80 g pour la suite que l'on va utiliser pour faire la meringue suisse. Donc je verse mes 30 g dans mon temps pour temps. Et ensuite, je vais juste mettre ce mélange sur le côté en attendant de préparer ma meringue suisse. Deuxième étape de la préparation de nos macarons, c'est la préparation de la meringue suisse. J'ai bien dit suisse, c'est pas italienne. C'est vrai que traditionnellement, les macarons sont faits avec une meringue italienne. Mais à la maison, on n'a pas toujours le thermomètre à sucre qu'il faut, etc. Donc, la meringue suisse, c'est un bon compromis pour faire une magnifique meringue, mais avec très peu de matériel professionnel. Pour ce faire, on a juste besoin de 50 g de blanc d'œuf, de 100 g de sucre semoule et d'un bain-marie. Le bain-marie, l'eau ne doit pas toucher le bas du bol. C'est vraiment la vapeur d'eau qui va nous permettre de chauffer la meringue. Donc, je mets sur le bain-marie mon bol et le sucre. Et à partir de ce moment-là, je continue à mélanger sans m'arrêter. Pourquoi? Si je m'arrête, je prends le risque que mes blancs d'œufs cuisent dans le fond de mon bol. Donc là, au tout début, on a quelque chose d'assez pâteux. Voilà. Et de assez translucide. Ce qui va se passer, c'est qu'avec la chaleur, le sucre va fondre et ça va être beaucoup plus liquide. C'est ça qu'on veut. On veut faire une meringue suisse avec un sucre totalement fondu pour qu'elle soit tout à fait lisse. Donc là, on va mettre le feu plus fort et continuer de mélanger. On va, au fur et à mesure, vérifier la texture, vérifier que le sucre a fondu ou non. Et après, l'ultime technique pour savoir si notre sucre est fondu, c'est de mettre les doigts dedans et de toucher entre les doigts la granulosité. Est-ce qu'on voit encore du sucre ou non? Donc, je continue. Là, je vois déjà que ça a changé de texture. C'est que le sucre commence à fondre. Dès que cette préparation sera prête, je la mets dans mon bol du robot et je la bats jusqu'à ce que la meringue soit bien ferme. Voilà. Là, je vois que la vapeur sort en dessous, ça bout, mais ça ne touche toujours pas le fond de mon bol. On a une belle texture. Je racle bien les bords pour être sûr qu'il ne reste pas de sucre sur les bords du bol. Là, on a quelque chose de complètement liquide. Je ne vois plus de sucre à l'œil. Je peux donc tester
si je sens encore du sucre. Il y a encore une petite granulosité, je continue. Magnifique. Et là, et cette fois on est bon. Donc quand on est bon, j'éteins le bain-marie. Je vais retirer ma meringue du bain-marie et la verser dans ma cuve de robot. Non. Je verse tout et ça part pour monter dans une belle meringue. Également, la température va baisser et c'est quand elle aura atteint une température ambiante, on va dire, qu'elle va se stabiliser et être magnifique. Donc c'est parti, au robot. Pendant que la meringue monte au batteur, on va préparer la première pâte à base de poudre d'amande. Donc je reprends mon bol avec ma poudre d'amande, mon sucre glace et les 30 g de blanc d'œuf. Je n'y avais pas mélangé tout à l'heure, c'est le moment. C'est également le moment de rajouter un petit peu de colorant alimentaire si vous voulez mettre de la couleur. J'ai décidé de faire des macarons roses, donc je vais mettre un petit peu de pigment rouge. J'utilise un colorant poudre afin de ne pas dénaturer la texture. En rajoutant des colorants liquides, on risque de changer la texture et de ne pas avoir une bonne texture de macaron. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à mélanger à la spatule. Il ne faut pas s'inquiéter, au début, ça va paraître un petit peu difficile et compact. C'est tout à fait normal. C'est à force d'écraser la pâte qu'on finira par avoir une belle boule. Également, il faut se dire que la couleur qu'on a là ne sera pas la couleur finale des macarons. On aura à la fin des macarons beaucoup plus clairs parce qu'on va rajouter la meringue dedans, donc toute blanche. Donc si ça nous semble un peu foncé, c'est bon. Par contre, si ça nous semble être la bonne couleur, il vaut mieux en rajouter un petit peu. Donc là, ça fait un peu les bras. On écrase jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et c'est là où avoir tamisé auparavant est très important. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux et on a quelque chose de bien lisse. Voilà. On voit qu'au fur et à mesure, j'arrive à obtenir la pâte. Voilà. La pâte que je veux. Voilà. Donc là, on est bon. On a une belle pâte qui est prête, à laquelle nous allons rajouter la meringue. Donc ça, j'y touche pas. Et je vais aller chercher ma meringue qui est montée. Alors, ma meringue, elle est belle, elle est bien brillante. Et ma petite astuce, c'est de ne pas trop la monter. Donc, elle se tient, mais elle n'est pas non plus trop solide. Je vais rajouter la meringue dans ma préparation en 2 fois. Une première fois pour détendre l'appareil et une deuxième fois où je mets carrément toute la quantité voulue. Hop, je récupère bien ce qu'il y a sur le fouet et je mets une première quantité de meringue. Là, c'est vrai que c'est un petit peu délicat à mélanger parce que la différence des 2 textures fait que ça a du mal à se mélanger. Mais on va y arriver en écrasant bien la pâte dans le fond du bol. Et là, j'ai une première pâte qui est bien détendue. Je peux commencer à rajouter le reste de ma meringue. Voilà. On met bien tout parce que pour faire des macarons, il faut être très précis dans les pesées. Donc, si je laisse de la meringue dans le fond du bol, on risque de ne pas avoir les beaux macarons qu'on souhaite obtenir. Je racle bien toute la meringue. Et quand c'est fait, je vais mélanger. Donc là, la première étape, c'est de rendre la pâte homogène. Quand elle sera homogène, on va commencer ce qu'on appelle le macaronnage. Donc là, elle est homogène et je suis plutôt contente de la couleur parce que je voulais du rose et nous avons du rose. Donc le macaronnage, qu'est-ce que c'est? Je vais continuer à écraser la pâte, à mélanger la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne souple, brillante et que je puisse faire mon ruban. Le ruban,
c'est quand je vais récupérer ma pâte et qu'elle ne va pas se casser. Elle va tomber en ruban. On voit bien que je n'y suis pas encore, donc je continue à mélanger. Cette étape peut prendre quelques minutes, généralement ça peut être assez rapide. Et on va bien voir le changement de texture de la pâte et aussi le changement de brillance. Elle va devenir beaucoup plus brillante. Très important, il vaut mieux sous-macaronner un petit peu que trop macaronner. Trop macaronner, on va avoir une pâte à macarons qui va s'étaler lors du pochage et des macarons qui, en cuisson, risquent de se déformer, d'exploser, etc. Donc, si vous avez un doute, il vaut mieux s'arrêter un petit peu avant. Voilà, là on voit que quand je soulève ma pâte, c'est super, on a un beau ruban. Et on va pouvoir mettre en poche. Le macaronnage est terminé, on met la pâte de côté et on va se préparer pour pocher. Notre pâte à macarons est prête, on peut du coup commencer à pocher. Pour pocher, j'utilise une poche en nylon réutilisable et une douille de 8 mm. On va d'abord ouvrir la poche et on ne va pas avoir peur de vraiment la retourner à la moitié. Ensuite, on va utiliser la main faible. Donc moi, je suis droitière, donc j'utilise ma main gauche pour le mettre autour de la poche et créer une sorte de petit bol. On va commencer à remplir avec notre appareil à macarons et s'aider de du coup notre main qui fait bol pour écraser et la remplir. Donc, comme ça, on va remplir la poche petit à petit et le but c'est vraiment de garder tout l'extérieur de la poche le plus propre possible. Avec cette quantité, on peut remplir la poche en une seule fois. Voilà, on est bon. Ensuite, on retourne la poche. Et là, on est prêt à pocher. Donc, je vais commencer par faire des petits points de pâte de chaque côté pour venir fixer mon papier sulfurisé. Comme ça, pendant que je poche, ça ne me dérange pas. Je me mets bien face à la plaque, la poche perpendiculaire à la plaque et j'essaye de faire des petites tailles de coque de taille régulière et équidistant. Quand on a fini de pocher, on va taper la plaque sur le plan de travail pour les lisser et faire remonter les bulles d'air. Donc, 3 petits coups. Et ensuite, ça part au croûtage. Pour le croûtage, plusieurs possibilités. Soit vous le laissez en extérieur, et là, ça peut prendre entre 30 minutes et 1 heure, soit carrément dans un four à 30 degrés. Le résultat qu'on veut, c'est une coque qui sera mate et qui ne colle pas. Quand on passe le doigt dessus, elle ne colle pas au doigt. Mais ça, je vous montre ça tout à l'heure. Et on les met à croûter en une dizaine de minutes. Et voilà, nos macarons sont bien croûtés. On le voit parce qu'ils sont devenus beaucoup plus mat et que lorsque je passe le doigt dessus, ils ne collent pas au doigt. On va pouvoir les enfourner 14 minutes dans un four à 150 degrés, chaleur tournante. Pendant la cuisson, on ne va pas hésiter à venir ouvrir le four pour libérer la vapeur. La vapeur va empêcher les coques de macarons de cuire et de durcir tranquillement. Et c'est parti, on enfourne. Après 14 minutes de cuisson, nos macarons sont cuits. On sait qu'ils sont cuits car la coque ne bouge plus. Et ensuite, quand on soulève le macaron, c'est tout à fait lisse, il n'y a rien qui reste sur la plaque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à les assembler 2 par 2 pour les garnir. On s'assure qu'ils font bien la même taille et on les met les uns à côté des autres, prêts à être garnis. Donc là, on voit bien que tous se décollent bien. Voilà, on s'assure qu'ils sont bien tous la même taille, parce que c'est vrai que on peut avoir parfois des petites différences. Et là, on est prêt à garnir avec une ganache au chocolat. Dernière étape pour finir, nous allons garnir les macarons. Je vais les garnir avec une belle ganache au chocolat que je vais mettre à chaque fois que d'un seul côté, je garnis généreusement et je viendrai coller les coques 2 à 2 à la fin. Ensuite, je viens coller la coque par-dessus et appuyer jusqu'à ce que la ganache s'approche du bout de la coque. Et le dernier,
Enfin, nos macarons au chocolat sont prêts et on va venir les conserver au frigo avant de les déguster. On les dégustera seulement 24 heures après les avoir préparés. Pourquoi? C'est pour que le macaron gagne en moellosité. Bonne dégustation, et pour plus de gourmandise, venez sur notre site internet pour découvrir tous nos ateliers de pâtisserie.